Une jeune fille interdite de cours, non pas pour un voile ou une croix trop voyante, mais pour une jupe trop longue. L'établissement invoque un signe ostentatoire de religion, un jugement abusif selon l'Observatoire de la laïcité. Alors, où commencent les signes religieux? À Marseille, un lycée situé dans les quartiers nord de la ville fait respecter le principe de laïcité sans trop de problèmes et surtout sans rejeter les adolescents. C'est le visage devant lequel tous les élèves se découvrent chaque matin. La capuche, mademoiselle, quand vous rentrez, merci. Dans ce drôle de sas, à l'entrée du lycée, Mademoiselle, la capuche, s'il vous plaît. Marie-France Debrun est la gardienne de la laïcité. Ici, ce ne sont pas les longues jupes qui posent problème, mais tout type de couvre-chef. Alors, les jeunes filles voilées, elles aussi, doivent retirer leur foulard. En quelques secondes pour les unes, après un recoiffage minutieux pour les autres. Le lycée a installé un miroir spécialement à leur intention. Elles sont 80 jeunes filles, soit 5% des élèves, à gommer ainsi tout signe religieux avant de pénétrer dans l'établissement. C'est pour montrer la différence entre la vie qu'on peut avoir à l'extérieur et puis rentrer dans un établissement scolaire qui est régi par des principes importants de la République. 5 ans que le dispositif existe, tout le monde s'y plie de bonne grâce, ou presque. Embêtant dans le fait que voilà, on a à faire une désobéissance, mais bon, on le fait. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais oui, on est obligé, on est dans un environnement laïque. Le lycée Saint-Exupéry est l'un des plus gros établissements de Marseille. 1600 élèves de toutes les confessions. La majorité réside tout autour, dans cette zone urbaine dite sensible, les quartiers nord de la ville. Marie-France Debrun est l'une des 5 conseillers principaux d'éducation. 13 ans qu'elle travaille dans les quartiers nord. Faire appliquer la laïcité comme elle le peut, c'est l'une de ses missions au quotidien. Ça fait 2 fois en plus aujourd'hui. Comme ce matin-là, dans un mail, un professeur d'histoire-géographie lui signale l'absence répétée d'un élève au cours du vendredi après-midi. Lui ayant demandé si ces absences répétées étaient justifiées, il a été incapable de me répondre et m'a dit que de toute façon cela serait désormais ainsi tous les vendredis après-midi. Vérification faite, l'élève a bien séché les cours. L'enseignant pense que c'est pour assister à la prière musulmane du vendredi, mais difficile d'aborder frontalement la question. Bien souvent, l'élève, quand il arrive et qu'on lui demande qu'est-ce qui se passe le vendredi après-midi, va nous répondre j'ai des ennuis personnels, etc. Donc ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire émerger cette idée-là et d'en discuter ensuite avec l'élève, de reprendre aussi ça en lui expliquant voilà, chacun a sa religion, sauf qu'elle ne doit pas empiéter sur la scolarité. Convoqué hors caméra, l'élève a admis aller à la mosquée. La CPE a pris rendez-vous avec sa mère. Cette intransigeance sur la laïcité, Marie-France Debrun doit l'appliquer équitablement pour toutes les religions. Les surveillants ont réprimandé une jeune fille dont le signe de croix était trop volumineux. Sur la jeune fille par rapport à la croix. Donc je l'ai vue hier, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Donc elle a bien dit qu'elle s'était énervée et que donc elle viendrait s'excuser à ce propos. Marie-France Debrun se charge d'appeler la mère de l'élève, visiblement énervée. Bon, c'est vrai que c'est pour la croix. Oui. Et comme j'ai dit, c'est laïque, je le comprends. Je ne suis pas raciste du tout. Mais quand je suis sortie, écoutez, dans la cour, j'ai vu la gamine. Personne ne la voit. Elle avait le foulard sur la tête. Oui, ça c'est pas normal. De toute manière, les foulards, on les fait enlever. Après, il y a des élèves qui des fois le remettent. C'est vrai que j'étais, au fond de moi, j'étais en colère. Toute croyance est respectée, par contre, il faut pas que ce soit visible, quoi. Pour la CPE, la question religieuse cristallise plus de tensions qu'avant chez les parents d'élèves. Et il est parfois compliqué d'y répondre. Certains parents ont l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures parce que des vêtements se voient alors que les petites croix ça se voit moins, etc. Le problème c'est que la loi est quand même assez floue puisqu'elle dit signe ostentatoire, mais qu'est-ce qui est considéré comme un signe ostentatoire? Il y a quelques années, Marie-France Debrun n'abordait pas la religion. Désormais, elle prend le sujet à bras le corps pour créer le dialogue. Une écoute qui fonctionne. En 5 ans, seules 3 jeunes filles ont arrêté le lycée pour raisons religieuses.